Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier infiniment pour me permettre d'être présente avec vous à l'occasion de ce congrès aujourd'hui. Peut-être très rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais quand même pour resituer un petit peu ce qu'est l'Agence de l'innovation en santé pour ceux qui ne connaissent pas encore cette structure qui est relativement récente puisqu'on a été lancé il y a 2 ans maintenant dans le contexte du plan Innovation Santé France 2030 qui lui a débuté en 2021. Donc c'est une structure interministérielle, puisqu'on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la santé et de l'accès aux soins et de l'industrie. Et donc pour ce faire, on est rattaché à Matignon pour avoir cet ancrage réellement interministériel avec l'objectif d'assurer une forme de continuité finalement entre les enjeux de recherche amont et l'accès patient et les phases ensuite industrielles. Donc France 2030, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des investissements d'avenir, dont l'objectif est vraiment de transformer les grands domaines de l'économie via l'innovation. Et dans le domaine de la santé, c'est 7,5 milliards d'euros dédiés à des grandes stratégies thématiques qui sont issues pour la plupart d'un contexte post-Covid assez évident, avec notamment des enjeux autour de la bioproduction et des biomédicaments, des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBC, du numérique en santé, mais aussi des dispositifs médicaux innovants. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin que ça dans la présentation de l'agence, mais peut-être vous indiquer 2 choses qui peuvent vous intéresser, je pense. La première, c'est que l'agence a ouvert un guichet d'accompagnement des porteurs de projets. Alors, évidemment, on a beaucoup de start-up qui s'adressent à nous d'ores et déjà. On a, depuis le lancement de ce guichet, il y a 1 an, accompagné à peu près 400 projets. Avec donc plus de 550 actions dirigées essentiellement autour des recherches de financement, mais aussi des accompagnements sur les enjeux réglementaires et notamment des questions d'orientation sur les bons interlocuteurs au bon moment du développement pour anticiper chacune des demandes qui sont faites notamment par les autorités de santé, puisque comme vous le savez, quand on développe un produit de santé innovant en France, dès lors qu'on n'est pas pris en charge par la solidarité nationale, c'est un réel frein pour ensuite avoir un business model. Donc ce guichet, je voulais juste signaler qu'il n'est pas ouvert seulement aux porteurs de projets privés, c'est pas seulement aux start-up ou même aux gros industriels, mais aussi aux porteurs de projets académiques, voire pourquoi pas aux innovateurs parmi vous qui pourraient avoir l'idée ou le souhait de développer un projet. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, vous soulignez le fait que secondairement à toutes les grandes stratégies dont je vous ai parlé, nous avons décidé il y a quelques mois maintenant, même si c'est un travail qu'on mène depuis un peu plus d'1 an, de lancer une stratégie réellement dédiée au levier de l'innovation dans le cadre d'une politique de prévention nationale. C'est un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur et je pense qu'il mérite d'être relayé auprès notamment des professionnels de santé et notamment auprès de vous. Je pense que si on n'a pas cette collaboration avec vous, on passera certainement à côté de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle ça me tenait vraiment à cœur de venir vous en parler et notamment vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes l'objectif de cette stratégie, mais évidemment ça peut se poursuivre ensuite par des échanges plus précis autour de certains projets, bien évidemment. Donc cette stratégie, elle est orientée autour de 3 grands axes. C'est une stratégie qui est financée à hauteur de 170 millions d'euros avec un axe amont, qui est un programme d'équipement prioritaire de recherche porté par l'agence de programme de recherche en santé qui est l'INSERM, donc à hauteur de 50 millions d'euros. Un second axe qui est peut-être celui pour lequel vous pourrez avoir évidemment des projets à soumettre, pas seul évidemment, puisque c'est un axe autour de la démonstration de la valeur des innovations au service de la prévention. Donc un axe financé à hauteur de 100 millions d'euros et qui va essayer de porter, en tout cas de financer des projets qui sont des projets de grande envergure, basés sur des partenariats publics-privés. Alors évidemment la contrainte, ou en tout cas l'impératif dans le cadre de France 2030, c'est évidemment qu'il y a un projet porté par un acteur privé ou en tout cas une structure qui développe une technologie de santé innovante, donc ça peut être du numérique, ça peut être du dispositif médical, ça peut être même du médicament prophylactique, pourquoi pas, ça peut être un acte associé à tout ça. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de démontrer l'impact, pas seulement clinique pour un patient donné, mais
aussi l'impact en matière à la fois d'organisation des soins, de qualité de vie, que ce soit pour les patients, pour les professionnels, ou d'amélioration des conditions de travail, mais aussi des enjeux en matière d'efficience des soins à l'échelle d'un territoire. Donc c'est vraiment diffuser, ou en tout cas mettre à disposition une innovation qui peut être à l'échelle régionale, plusieurs régions, voire au niveau national, et accompagner cette mise à disposition par une réelle démonstration avec des objectifs bien fixés, des indicateurs qui permettront ensuite, on l'espère, et c'est tout ça l'objectif, eh bien d'apporter des éléments assez factuels et concrets pour permettre d'amorcer une transformation du système de santé, en tout cas une transformation à la fois des modalités d'évaluation des technologies de santé innovantes, puisqu'aujourd'hui on est sur des modalités d'évaluation qui sont quand même très basées sur l'individuel, sur l'impact pour un patient donné. On n'est pas encore suffisamment dans l'évaluation sur des composantes populationnelles ou des composantes d'efficience des soins, en matière d'impact budgétaire notamment, et on voit bien à quel point c'est crucial aujourd'hui, pour ensuite amorcer des évolutions dans les modalités de financement de ces technologies de santé innovantes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de mettre à disposition, et on l'a vu tout à l'heure, non seulement des dispositifs médicaux à usage individuel, des médicaments, mais aussi des innovations qui vont faciliter la vie de tous les professionnels de santé. Et on voit bien que parfois c'est évident, le gain il est évident pour vous ou pour vos collègues. Dans d'autres cas, c'est pas si clair. Donc investir pour un professionnel quand on n'est pas certain du gain, ou en tout cas du bénéfice pour les patients, pour la population, pour la qualité des soins ou pour l'organisation, c'est encore un facteur limitant qu'il va falloir vraiment dépasser pour pouvoir amorcer ces transformations des modèles de financement et donc, in fine, aller vers une médecine vraiment beaucoup plus préventive, prédictive, personnalisée. Alors évidemment, quand je dis de prévention, c'est un terme très très large, mais qu'est-ce que ça embarque ? Ça embarque à la fois des innovations en matière effectivement de dépistage, de diagnostic, mais aussi de traitement, pourquoi pas personnalisé, ou en tout cas au plus proche du parcours de soins du patient, en tout cas en capacité de faire gagner du temps dans la prise en charge et d'avoir les meilleurs soins au meilleur moment. Donc voilà très très rapidement ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, le dernier axe de cette stratégie, c'est un axe financé à hauteur de 20 millions d'euros, qui est un axe plus sur le volet industriel, puisque c'est un petit peu la maquette de tous les financements France 2030, pour commencer à structurer des filières industrielles en matière de prévention, même si je suis convaincue que si on n'a pas résolu les étapes amont, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué d'être efficace sur les stratégies et les axes plus aval. Donc voilà pour ces éléments. Je suis évidemment ouverte à toutes les questions si c'est nécessaire. Et puis si vous avez besoin de rentrer en contact plus généralement avec l'Agence de l'innovation en santé, on en serait ravis. Je pense qu'on pourra passer à la fois le lien vers le guichet d'orientation et puis mon contact pour que je puisse vous relayer aux bonnes personnes. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et pour cette invitation.